Plateau de Carrefour avec Huguette Niembo et Jean-Jacques Lambella. Lambella Lombella. À la réalisation, on va saluer tous les amis, en tout cas Clovis Kikwe. La révérende sœur Régide Yambadou est avec nous, celle de la sœur diocésaine de Boma. Deux sœurs diocésaines de Boma. Non, hein? Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être là. Nous étions en train de discuter sur la vie religieuse, en tout cas comment ça se passe. Alors je voudrais savoir, est-ce que pour ça qu'au beau tabac, ça la rabino pété, maman. Bah sœur, bah on comprend oui que non, je me vois pas très à l'aise. Ce sont vos propos. Je suis pas très à l'aise dans mon bal. Mais quand même les enfants. C'est les rêves de toutes les femmes. Mais moi bébé naïe, moi nini, ça ne vous a jamais tenté? Bon, une tentation épisodique, je dirais peut-être, mais est-ce que moi je manque d'enfants comme religieuse? Ça, c'est une autre question, peut-être. Vous en avez? Qu'est-ce que vous avez, Bino? Nous avons la multitude d'enfants. Quand je suis responsable dans une école, tu vois quelle masse d'enfants j'encadre. À la fin de la journée, j'en ai quand même la charge. Parce que ces enfants-là, je dois faire deux hommes et deux femmes responsables dans la vie. Quand je travaille dans notre orphelinat, j'ai des bébés. Peut-être que même d'autres femmes n'ont pas porté. Je dors avec. Je partage la table avec toute la journée, à longueur de journée. Ces enfants-là constituent pour moi une grande préoccupation par rapport à leur croissance, par rapport à leur épanouissement et toute la vie. Donc, ce sont là tous les soucis que je partage. Moi, je trouve que comme mère, je me retrouve dans cette pastorale-là d'enfants comme toute mère qui a enfanté. Donc, dans mon travail et dans mon apostolat, j'ai aussi enfanté des enfants dont je me préoccupe, qui sont sous ma charge. Parfois même, je porte plus de responsabilités que celles qui les ont engendrés. Ça ne vous est jamais arrivé de regretter votre décision? Moi, je n'ai pas de regrets parce que c'est une option personnelle. Personne ne m'y a poussé. Je me sens heureuse dans ma peau, dans la vie religieuse. Si vous demandez en fait, à recommencer la vie et de rechoisir encore, vous choisirez toujours? Madame Huguette, sincèrement, je redeviendrai religieuse. Je n'ai pas un autre choix qui m'a rendu utile, où je me suis réalisée. En tout cas, je suis religieuse maintenant près de 30 ans. Je ne me sens pas choquée par autre chose. Ce que je fais et ce que je fais maintenant, c'est mon choix et c'est le choix le meilleur. Il y a également des personnes qui ne suivent, qui voudront vous emboîter les pas. Comment faire? Quelles sont les démarches à suivre? Les démarches à effectuer pour devenir religieuse? Ils n'ont qu'à se prononcer. Où Ils savent, il y a des cadres dans nos couvents où on offre l'accueil à ces jeunes filles. On les accueille et lorsqu'ils sont décidés ou ils sont acceptés, parce que tout ne dépend pas de soi, il y a des critères à remplir, et lorsque vous êtes admis à la vie religieuse, on vous place dans des structures où vous devez suivre une formation d'initiation. Il y a les postulats et il y a les noviciats qui doivent vous accueillir, où tous les moyens sont mis pour votre formation. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge? On accepte les jeunes filles de quel âge? Normalement, dans toutes les instructions, mais sous réserve, parce que la vie souffre toujours des exceptions, mais normalement, on est reçu au couvent, en tout cas, après les humanités. Et chez nous, nous acceptons la jeune fille jusqu'à 23 ans. Vous pouvez être admis dans notre maison de formation. Donc après l'université? Oui. Okay. Alors, quels sont les avantages de la vie religieuse? Moi, je pense que l'avantage, le meilleur,
c'est la vie éternelle. Parce que le but principal pour lequel je me suis consacrée au Seigneur, c'est la sanctification. Ah bon? Oui. Je me suis toujours retrouvée comme dans la vie religieuse, comme c'est dans un avion où facilement je peux atteindre le ciel. C'est ça l'image qui m'a emportée dans la vie religieuse. Chacun et chacune Ce a n'était son... pas après une déception. Tu as voulu un pôle et un pôle qui t'a finalement dit non. Et puis tu rencontres un Chang qui dit non. Et puis finalement tu te dis, eh, papa, c'est à et moi, toute ma jeunesse, je pense, depuis l'école secondaire, moi j'ai fait les CO, donc le cycle d'orientation. Et la vie religieuse m'a vraiment emballée. C'est depuis le bas âge. Oui. Donc, je n'ai pas eu le temps de me distraire à autre chose. Depuis mon adolescence, j'ai traversé ma puberté avec l'intention de devenir religieuse. Et après les humanités, je n'ai pas traîné. J'ai travaillé dans notre école comme enseignante quelques mois et je suis entrée au couvent à l'âge de 19 ans. Wow. Donc, j'ai passé toute ma jeunesse au couvent. La petite Lise est étonnée. Je dirais que, bien sûr, c'est l'œuvre humaine, ça ne peut pas être parfaite. Donc, quelles sont les faiblesses de la vie religieuse pour ne pas parler des désavantages? Mais quand même, il y a des choses que vous voudriez changer et améliorer. Et il y a des réformes. Vous me voyez en tenue. Je serais venue avec ma robe blanche parce que l'habit religieux, jusqu'à ces jours, chez nous, le cerf diocésaine, quand nous faisons notre vêture, la première cérémonie de notre vie consacrée, c'est la prise de l'habit religieuse. Nous sommes en robe blanche. Je serais venue avec ma robe blanche ici sur ce plateau, mais j'ai estimé que je dois me présenter comme religieuse africaine. Ça, ce sont des réformes que l'inculturation de la vie religieuse en Afrique a dû mener. Et nous devons toutes ces fleurs aux efforts du feu cardinal Maloula, qui a révolutionné la vie religieuse de l'Afrique et la vie religieuse africaine. Et donc, dans l'inculturation de la vie religieuse, on a opté pour le pagne parce que la femme congolaise est en pagne. Même si aujourd'hui, la femme congolaise est rentrée dans les pantalons, et donc tout ça, c'est des questions entre guillemets, mais en tout cas, l'habit de la femme africaine, entre nous, Iguette, c'est quand même le pagne. Voilà pourquoi je suis sur ce plateau en pagne comme religieuse africaine et comme religieuse congolaise. Et c'est très joli. Eh bien, Merci. quel est votre rapport par rapport à la vie courante dans la société et puis, je dirais, par rapport à toutes les femmes? Et les femmes religieuses, je crois que je ne viens pas vous l'apprendre sur ce plateau puisque vous voyez comment ils se démènent pour le développement socio-économique de notre société en partant de l'éducation de jeunes, des enfants de ces pays, depuis les petites crèches organisées par les religieuses, l'école maternelle, l'école primaire, secondaire et j'en passe. Aujourd'hui, nous avons la responsabilité même de l'enseignement supérieur. Personnellement, et nous avons une consoeur qui gère un institut supérieur, l'ISP Tchela. L'ISP Kangou qui fonctionne à Tchela et sous la gestion d'une consoeur à moi qui est la DG. Donc c'est un professeur, docteur en psychopéda. Et nous en avons des médecins, nous en avons de toutes les spécialités. Moi-même, je suis économiste et aujourd'hui, si papa moi m'a rencontré parce que je suis revenue dans mon université, j'étudie à l'ICC, à l'Université catholique du Congo, dans la faculté de l'économie et développement où je suis en train de faire mon 3e cycle. Donc j'ai amorcé le 3e cycle, les diplômes
d'études approfondies, appelée communément DEA. Depuis l'an dernier, je suis en train donc de faire ma 2e année de DEA à l'ICC, l'Université catholique du Congo, en économie et développement. Tout cela, c'est dans le souci de développer mon Mayombe, ma contrée natale. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est la toute dernière question avant de pouvoir nous séparer. Merci pour tous ces éclaircissements, la révérende sœur Egidia Mbadou. Eh bien, un mot à toutes les femmes, en tout cas, en général, et particulièrement à celles qui voudront emboîter les pas, celles-là qui voudront devenir religieuses comme mon invitation, ce n'est pas de faire de toutes les femmes du Congo des religieuses, parce que nous avons aussi besoin de femmes épouses, mais des épouses dignes et des religieuses dignes aussi. Notre société en a besoin. Chacun doit apporter, chacune de nous, puisque nous parlons de femmes, doit apporter sa petite contribution à l'émergence de ces pays. Comme nous venons de suivre il y a une semaine et demie à la présentation de l'ouvrage du Premier ministre Matatampon dans notre université qui parle d'un Congo émergent. Donc nous devons nous efforcer, nous les femmes aussi, pour marquer notre pas dans ces pays, poser notre pierre pour contribuer au développement socio-économique de notre société congolaise. C'est l'exhortation que je lance à toutes les femmes congolaises. Merci que je vous ai rencontré sur ce plateau Huguette. Vous m'avez fasciné, vous m'avez épaté. J'espère que vous répondez avec toute la responsabilité au devoir de femme et de mère dans votre foyer. Oui, j'espère pas. En tout cas, moi, je n'en doute pas. Pour ma part. Merci beaucoup, la révérende sœur Egidia Mbadou. C'était donc notre invitée ce matin et avec elle, nous avons décortiqué de la vie religieuse. Merci. Nous avons été vraiment éclairés, fascinés par votre façon de répondre à toutes les questions avec facilité parce que beaucoup de personnes, en tout cas, beaucoup de sœurs, je ne sais pas, c'est vraiment difficile de mettre la main dessus parce qu'il y a trop de contraintes et beaucoup de personnes ne se sentent pas à l'aise pour parler de choses qu'elles vivent là-bas. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Nous saluons également tous les amis de Congo central, ceux de Matadi, de Boma, de Tchela et bien. Quelques salutations, nous vous donnons l'occasion de saluer les amis. Je salue et je confie d'abord toute ma congrégation à la maison RTGA. Donc, si vous pouvez soutenir l'ovation de Sœur Servante de Marie de Boma dans les œuvres du développement, puisque nous parlons contribution, je rencontre quand même plusieurs femmes dans cette boîte, dans cette entreprise. Notre honorable Pius Mabulu et Maman Brigitte, s'ils peuvent penser aux œuvres de Sœur Servante de Marie de Boma, puisque nous avons quand même la charge de beaucoup de femmes dans nos œuvres, dans nos écoles, dans nos hôpitaux et dans nos œuvres d'ordre humanitaire. Votre bienfaisance est attendue au sein de notre congrégation avec notre mère générale, la mère Colette Malonda, que je salue chaleureusement sur ce plateau, et notre évêque, Monseigneur Cyprien, l'ordinaire du lieu au diocèse de Boma. Nous allons la visite de le faire. Ce ne sera pas la première ni la dernière fois. Je pense que j'aimerais bien rencontrer, rencontrer l'honorable... Papa Mota sait le faire. On va saluer Papa Mota là où il est en ce moment. Oui, qui m'a donné cette opportunité parce que sans lui, je ne serais pas sur ce plateau. Et je lui traduis ma gratitude la plus profonde pour cette opportunité. Et je salue tous les journalistes de la RTGA. Merci. Voilà. Merci beaucoup, ma soeur.
Eh bien, pour plus de précisions, nous allons du côté de la réalisation, c'est bien ça. Nous allons rencontrer l'astucieuse Joël Botamba après ceci qui nous apporte quelques secrets, il va nous livrer quelques secrets par rapport à, bien sûr, notre vie courante.